Ah bah ça tombe bien parce qu'on va nous aussi parler d'un avocat, mais pas un avocat militant, un avocat dépressif là. Ah ouais, donc bah, toujours soutien, hein, Farida Belgoul à fond, à fond. Ça, faut qu'on creuse, faut qu'on en parle, faut qu'on fasse un live avec Scrib ou avec Dajal Magazine ou alors avec Jérémia pour ouais, ouais, aller à fond là-dessus. Et puis, ouais, ça, il faut qu'on fasse, faut qu'on fasse, faut qu'on fasse. Et puis là, permaculture, à fond sur la permaculture, tous les espaces verts, là, dès qu'il y a un truc, tac, un trou, une butte, et puis en avant. Bon alors attention, parce que là, même moi j'ai le seum là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Branco? Branco, en fait, je pense que c'est le diminutif de branquignol. Ça doit être ça. C'est un diminutif de branquignol, en fait, Branco. Qu'est-ce qui nous arrive, Branco, là? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce que c'est que ce délire, là? Alors, pour rappeler l'historique des faits. Donc, parce qu'il y a des gens qui vont prendre le train en marche, hein. Alors on fait un petit résumé comme on ouvre une nouvelle chaîne. Donc en novembre, moi j'avais commencé à dire, à travers le mouvement Gilets jaunes, si on veut faire mal à Macron, à tous les journalistes, à tout l'arc républicain, parce qu'il était hors de question qu'on s'acoquine maintenant avec un quelconque politicien de quelconque parti, ils ont prouvé pendant des années et des années qu'ils étaient d'une incompétence crasseuse et qu'ils étaient en plus, qu'ils avaient couvert pendant des années tout ce qui était réseau pédo, l'influence de la franc-maçonnerie, enfin tout ce qu'on connaît. Donc nous, dès novembre, les 4 racines du mal. On a gueulé, gueulé, gueulé sur Internet, etc. Des gens qui ont compris, qui ont été dans les commentaires, etc. Les 4 racines du mal, faut en parler. Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette et tout ce qui concerne les enfants, notamment les réseaux pédocriminels, pédosatanistes, monsieur Branco. Ouh, il fait peur, Branco. Donc, verrouiller le pouvoir journalistico-politique avec ces 4 sujets-là, avec ces 4 dossiers-là. Ça devait être les revendications de tous les Gilets jaunes. Ça aurait dû être les 4 sujets sur lesquels tous les Gilets jaunes auraient dû se fédérer pour aller aux racines des problèmes des Français. Racines financières, monétaires, racines morales au niveau des valeurs, racines au niveau de la démocratie, la franc-maçonnerie c'est ce qui contrôle la démocratie, et au niveau de la liberté d'expression. Car comment voulez-vous vous en sortir s'il n'y a déjà pas de liberté d'expression? Or, cette liberté d'expression-là, elle n'est pas mise à mal uniquement par les sionistes et par les francs-macs et par les journalistes qui font de la propagande et de la grosse censure, mais elle se met d'elle-même, elle s'installe d'elle-même au sein même du peuple. Dès que tu as une partie de personnes qui pourtant sont bien cohérents, se sont bien mis d'accord ensemble, tombent sur les mêmes conclusions, ont des raisonnements logiques et factuels sur les choses, tu as un groupe de personnes qui arrivent sur les mêmes conclusions, ça ne plaît pas à la majorité qui, elle, préfère suivre les tendances, les modes, le move, etc., le courant, le troupeau gilet jaune qui suit les acteurs de crise, hein, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski, plutôt que de s'émanciper de tous ces pièges-là, de toutes ces manipulations. Et puis, à partir de là, ben, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Donc, au sein du mouvement Gilets jaunes, on a eu l'occasion de rencontrer nos porte-paroles, notamment Monsieur Boulot et Monsieur Maxime Nicole. Oh là 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 là, la partie de rigolade. Là, tu as des acteurs de crise en face de toi. C'est-à-dire des acteurs, c'est-à-dire des gens qui jouent un rôle, qui font semblant, qui racontent une histoire, mais qui ne sont pas du tout authentiques. Et qui font ça pourquoi? Parce qu'ils servent, comme Macron, un plan qui les dépasse, un plan au-dessus d'eux, une idéologie. Donc on a demandé des explications aux premiers concernés, ils passent leur temps à se défiler. C'est plus que troublant. Pour nous, c'est pas du tout troublant, hein. Nous, on se fout de leur gueule maintenant, ouvertement. On a pris le parti d'en rire. Ouais, ouais, grave. Et puis on s'était bien foutu de la gueule d'Ernesto, un gros guignol de YouTube. Hein. Non mais je raconte ça pour les prochaines générations. Là. Ah ouais, parce que plus personne se rappellera d'Ernesto, c'est obligé. La pensée complexe de l'orgueil à revendre, etc. Enfin bref. Donc, on en est là aujourd'hui. Branco. Faut qu'on fasse quelque chose avant de s'occuper de toi, Branco. Parce que là, tu plombes l'ambiance. Non, mais t'as fait exprès de faire le truc dans le noir avec une lampe de poche sous la gueule comme ça? Tu t'es cru à Halloween? Mais qu'est-ce qui se passe, Branco? Mais ils sont cinglés, les mecs là, sérieux.
Maxime Nicole, il veut nous envoyer, enfin m'envoyer moi personnellement en hôpital psychiatrique parce que j'ose parler d'acteur de crise et déficeler tout le complot parce que lui il a pas su le faire, il a pas pu le faire parce qu'il est acteur de crise et puis bah, que c'était pas dans ses ordres de mission. Mais alors mon gars, regarde ton avocat ce que c'est et faut qu'il fasse un truc lui. Hein. Faut qu'il aille chez sa mère 15 jours se reposer là. Hein, il va mal hein Branco. Hein. Putain. Alors que nous, on se fait supprimer des chaînes, on se fait défoncer sur Internet, tout le monde est contre nous, etc. Mais nous, on rigole. Pourquoi on rigole, nous? Ah bah, on va t'expliquer tout ça, Branco. Hein. Toi qui aimes tant l'art luciférien dans ton bureau. What happened to the 103? What happened to Armor Barracks? Operation Eradication. Fire 69 at M1. Hey, due to the situation, them say them come fi cool bad man. La sagesse créatrice. Allah m'a créé, prémisse de son œuvre. Avant ses œuvres les plus anciennes, dès l'éternité je fus établi. Dès le principe, avant l'origine de la terre, quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde. Quand il affermit les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer. Et les eaux n'en franchiront pas le bord. Quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. L'invite suprême. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants. Car qui me trouve, trouve la vie. Il obtient la faveur d'Allah, mais qui pêche contre moi blesse son âme. Quiconque me hait chérit la mort. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a abattu ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buttes en haut de la cité qui est simple, qu'il passe par ici. À l'homme insensé, elle dit: venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé, quittez la niaiserie et vous vivrez, marchez droit dans la voie de l'intelligence. Donc, Branco, qui c'est ce mec? Qu'est-ce qu'il fout au sein du mouvement Gilets jaunes? De qui a-t-il reçu un mandat? Qui t'a amené là-dedans? Maxime Nicole, l'autre acteur de crise. Tu fais 60 000 vues, ça veut dire qu'il y a un bon nombre. Tiens, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est qui ce mec-là? Chrysalide Postis. Encore un qui se fait passer pour moi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec-là qui pose des commentaires? Enfin bref. Donc tu fais 60 000 vues, Branco. Seulement. T'es une arnaque. Encore plus flagrante que Maxime Nicole. Il y en a qui n'arrivent pas à dénoncer Maxime Nicole en tant qu'acteur de crise. Alors Branco, ils t'ont vu venir depuis longtemps, hein, le petit fiston d'Atali là. Et puis, j'ai envie de te dire, ça se voit, hein, gros comme le nez au milieu de la figure. Alors moi, je t'avais épinglé la fois où tu te justifiais, rappelle-toi, d'avoir des œuvres lucifériennes dans ton bureau, et puis tu expliquais que quand tu vivais au Luxembourg, c'était tellement dur, les bouchons dans le Kirchberg, dans les Maserati, manger des langoustes entre midi, c'était trop pour moi. Et puis tu nous faisais tout un cinéma comme ça, toute une chialerie là, Branco, le comédien, putain. Le petit poupon là qui se laisse pousser la moustache là, il s'était fait un look à la Mesrine là. Tu l'as encore ta moustache? Ah ouais, il l'a encore sa moustache. Putain, mais la mise en scène qu'il fait. T'es un avocat toi? Putain, t'es un guignol mon gars. Alors, ah tiens, Thomas Pesquet, salut, comment ça va? Ça va? J'ai un copain, il t'a croisé sur un plateau de télé. Ouais, ouais. On en a discuté, ça nous a fait beaucoup rire. Il paraît que tu te déplaces constamment avec 3 flics armes au poing, toi? Oh, fou, 3 flics en civil armes au poing. Ouais, ouais. Quand il va sur les plateaux de télé, il est entouré, attention, hein, comme un chef d'État, Thomas Pesquet. Hein. Ça rigole pas, Thomas Pesquet. Hein. Ah bah, tu penses, il détient tellement un gros secret. Ah bah, il faut pas laisser n'importe qui aller lui parler. Hein. Imagine demain, t'as l'autre taré là, de Chrysalide Post qui vient et puis qui lui dit: Hey Thomas, quand est-ce que tu mets des couches dans la station spatiale? T'imagines le merdier, toi? Non, 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 heureusement qu'il y a des flics autour pour fumer directement n'importe qui oserait lui poser une question à ce mec-là. Bon, bref, Branco, on revient à nos moutons. Euh... T'es qui, en fait, toi?
T'as du matériel luciférien et sataniste, tu bosses pour Attali, tu défends le plan des mondialistes. Quand on vient te parler de franc-maçonnerie, tu expliques de toute ton autorité de manipulateur aux 60 000 personnes qui veulent bien écouter les conneries que tu as à dire, tu leur expliques que la franc-maçonnerie, c'est pour les gens qui n'ont pas eu la chance de faire les grandes écoles. En gros, c'est pour les losers de la société, et que donc ils n'ont pas vraiment d'influence, que c'est un peu un truc de rattrapage. Mais n'importe quoi, t'es un sale menteur. Tout le monde sait que la franc-maçonnerie a un gros rôle. On a tapé, comment il s'appelle déjà, Boulot, hein, l'autre serpent à lunettes, là, l'autre acteur de crise, quand il est venu à une conférence, là, avec Branco. Avec Branco, pardon, avec Pasco. Et Pasco, lui, il a le même discours que toi sur la franc-maçonnerie. Oh là là, ça n'existe pas, ça n'a pas d'influence, etc. Mais tout le monde le sait, c'est de notoriété publique que eux choisissent les lois, que eux établissent l'orientation de société, et qu'il y a un plan de la franc-maçonnerie profonde qui s'établit sur toute la Terre pour mentir, manipuler les peuples et les mener vers le chaos et leur destruction. Il y a une épuration ethnique en cours sur la planète Terre en ce moment. Je sais pas, on a le sentiment depuis le 11 septembre, on sent que ça a pris de l'ampleur là, cette épuration ethnique. Ça a commencé par les musulmans. Bon ben les Africains, Kémy Seba, il va pas me contredire, ils ont mangé depuis toujours hein, avec le colonialisme, etc. Hein, le SIDA, tout le merdier. T'inquiète pas, hein, on connaît hein, le plan des mondialistes. Et puis là, bizarrement là, maintenant ça y est, là on arrive sur les pays européens là. Et puis ça devait commencer en France. Pourquoi nous, depuis novembre, on est dans la joie de vivre, dans les vérités, dans la conscience, la compréhension des choses, pluridisciplinaire, etc., qu'on parle de tous les sujets qui fâchent, des 4 grosses vérités qui verrouillent et qui éclatent tout le système des journalistes et des politiciens. Contre toi, tu prétends lutter comme ton guignol de rouquin de Maxime Nicole, comme l'autre borgne de Rodriguez, comme Boulot Ludovski et l'autre gros sac de Drouet qui aille mourir au McDo, celui-là. Alors, vous venez faire la leçon aux Gilets jaunes pendant des mois, vous profitez d'une couverture médiatique, mais vous n'êtes pas des porte-parole démocratiques, puisque vous avez censuré la parole du noyau dur des vérités en France, de ceux qui font encore le mouvement Gilets jaunes aujourd'hui, de ceux qui sont encore là et qui continuent à éclater les vérités et qui continuent à vouloir changer les choses en France. Comment t'expliques ça, Branco? Ça va, on fait pas des phrases trop complexes. Non, si on fait des phrases complexes, t'appelles Boulot. Hein, il est traducteur en phrases complexes, lui. Alors nous, on est un petit peu analyste en acteur de crise, en manipulateur, en complots internationaux. Tu vois, regarde, même lui, là, Thomas Pesquet, on a parfaitement compris son petit jeu, on va venir te l'expliquer après. Ouais, c'est un acteur, tu vas voir. Il joue dans des films de science-fiction, lui. Toi, t'es une autre arnaque, Branco. Alors déjà d'une, nous on s'est efforcé de mettre la bonne ambiance, tu vois, parce que on connaît le plan du mondialisme, on sait qu'il est là pour nous foutre dans une ambiance de chaos, une ambiance négative, t'as vu l'abrutissement de masse, hein, même le grand Ernesto, à travers son œuvre, t'en parle. Tu connais pas Ernesto? Oh putain, vous auriez dû le recruter lui, hein, qu'est-ce qu'il est con. Oh la vache, encore pire que Maxime Nicole, quoi. Donc, on nous explique que c'est l'abrutissement de masse, que tout le monde devient con, que on va tous s'entretuer, que machin, etc. Ouais, c'est le plan qu'ils ont prévu, cette sale race de vipères là, sur nous tous. Or, bah, pas du tout. T'as bien vu, depuis le début du mouvement Gilets jaunes, ils essayent de provoquer la guerre civile, aussi bien Castaner que les acteurs de crise qui poussent tout le monde dans les rues, les flics, les rues, le LDB, puis Rodriguez, tu l'as vu mon œil, tu l'as vu mon œil, ouais, et mon poing, tu l'as vu mon poing, ouais, et mon pied, tu l'as vu mon pied, oh putain, le village des Gaulois, tu sais. Donc, t'as tes putains d'acteurs de crise qui sont là-dedans, toi tu rappliques ta gueule, et alors toi, là, qu'est-ce qui se passe, Branco? Faudrait que aussi, toi aussi, comme Ernesto, tout le monde te regarde, tout le monde s'inquiète pour toi, quand tu pleurniches parce que c'était tellement une souffrance, un calvaire, quand tu étais dans les bouchons de Maserati au Kirchberg et puis que tu mangeais des langoustes que tu supportais plus, et puis là, qu'est-ce qui se passe encore, Branco, punaise, mais franchement, mais putain, mais regardez qui a besoin d'aller en hôpital psy, là, sérieux, putain. Oh la vache, il manque de joie de vivre, hein, les mecs, hein. Puis alors surtout, qu'est-ce qui mente et qu'est-ce qui manipule? Oh là 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 là, c'est du lourd, hein. C'est du très très lourd, hein. Vous voulez sortir de Macron avec des mecs qui vous manipulent encore plus profond que Macron, et puis Castaner et Griveaux et tout ça. C'est un truc de ouf. Donc vous êtes dans une révolution contrôlée, les gilets jaunes. Vous pouvez très bien les éclater, ça, hein. Faut pas vous décourager de ça. Pas du tout, au contraire. Si vous éclatez ça, putain, vous allez pour rejaillir en gilet or, là. Mais bon, apparemment, il y en a qui ont encore trop d'ego et puis trop de tiédeur pour maintenant vraiment s'émanciper. C'est un truc de dingue. Donc,
dégager tous ces freins-là. Lui, c'est un frein, il faut le circoncire. Maxime Nicole, c'est un frein, il faut le circoncire aussi. Drouet, c'est un frein, il faut le circoncire. Rodriguez, pareil. Boulot, Ludowski, pareil. Et dans YouTube, etc., parce que tu as bien vu, il y a des YouTubeurs en fait. Il n'y a pas des mecs qui sont là pour porter un message sur YouTube, se servir de YouTube. Non, ils sont là pour être des YouTubeurs. Ernesto, Mika, tous les mecs qui ont rien amené au mouvement, qui ont palabré pendant des mois, qui ont été les plus tièdes et les plus lâches à dénoncer les acteurs de crise, et puis qui, au moment où, enfin, au bout de 8 mois et demi, ils sont arrivés sur les 4 vérités pour parler d'Epstein, parler des chemtrails, parler des sujets, etc., tu vois, des vaccins, commencer à aller sur les sujets de fond, ah ben là, ils ont fait du grand cinéma comme s'ils connaissaient ces sujets-là depuis longtemps, mais qu'ils ne voulaient pas en parler parce que, vous comprenez, on aurait trop choqué les gens, etc. Allez, arrêtez. Arrêtez la grosse arnaque. D'accord? Donc maintenant, c'est tout simple. Il y a les vérités, la bonne lecture du système, la bonne analyse, et puis les bonnes actions. Actions de terrain. Prenez déjà conscience avant d'aller sur le terrain. Comme ça, vous saurez exactement où aller, quoi dire déjà. Et on le répète, vu que le pouvoir politique est totalement tenu par le pouvoir maçonnique, monsieur Branco, puisque nous vivons dans une république qui, par définition, par essence, est de nature maçonnique. Donc de Mélenchon jusqu'à Le Pen, en passant par Dupont-Aignan, et puis par François Roosevelt, Hollande, et puis par Macron et compagnie, c'est tout de la franc-maçonnerie. C'est pour ça que dans les médias, on se bouffe de la fake news. On s'est tellement bouffé de la fake news que quand on a eu des faux porte-parole qui sont passés dans les médias, on y a cru aussi en pensant que c'était pas de la fake news parce qu'ils dénonçaient de la fake news, mais vu qu'ils passent dans les mêmes médias, c'est aussi de la fake news. Enfin bref, plus personne n'y comprend rien. Vu qu'on a mis dans la case complot toutes les clés de compréhension qui permettaient de comprendre le système, tu vois, et que les gens, du coup, ils s'y sont pas intéressés, parce que, ah ouais, d'eux-mêmes, ils s'auto-censurent, les gens. Ils osent pas parler du 11 septembre, ils osent pas parler de Dieu, ils osent pas parler de spatial, ils osent pas parler de la Lune, ils osent pas parler du Bataclan, ils osent pas parler des acteurs de crise qui ont pullulé dans l'histoire. Croyez pas que vous êtes les premiers en France à avoir des acteurs de crise. Ça, c'est franco-français de croire qu'on est les premiers de tout notre orgueil de français. Il y a qu'à nous que ça arrive. Tu te rends compte, tu es allé à la pharmacie, ils n'avaient plus le médicament. Putain, mais ça, il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc-là. Je m'appelle Ernesto, je suis un bobo des bois, j'habite à Paname. Tu vois le genre. Donc, non, des acteurs de crise, il y en a eu au Brésil, il y en a eu en Ukraine, il y en a eu un peu partout. Et puis en 1789, en France, durant les événements, il y en avait aussi des petits agents d'influence comme ça qui roulaient pour la franc-maçonnerie, qui influençaient le peuple à aller faire telle action, à aller dégager tel, je sais pas, tel duc, quel comte, tel machin, etc. Mais putain, c'est un truc de ouf. L'histoire, comment elle est manipulée par ceux qui ont le pouvoir. Comment les masses, les foules, elles sont contrôlées. C'est arrivé avec Hitler, le contrôle des foules et le contrôle des masses? Non. Il a juste grave amélioré les techniques. C'est pour ça que les Alliés lui ont mis sa race pour pouvoir récupérer toutes les avancées que les nazis avaient fait durant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur des cobayes humains qui étaient utilisés dans les camps de concentration. Ah ouais, Branco, t'iras te renseigner au point de vue technique, les portes en bois, c'est pas très hermétique quand on veut garder un gaz dans une pièce. Ça faut en parler. Ça évitera à Chouard de se faire baisser la culotte dans les médias mainstream, par des guignols de la même engeance que toi. Donc, tout ça, c'est des choses dont il faut parler, parce que l'homme est esclave parce qu'il naît dans des mensonges, il est éduqué dans des mensonges, il est instruit par des mensonges, il vit dans un monde de mensonges, car toute la vision qu'il a de son propre monde, de sa propre planète, est complètement manipulée. À coup de blockbuster américain, c'est du Hollywood avec des gros effets spéciaux et des acteurs, mon gars. Bruce Willis et Steven Seagal à côté, c'est la cigale et la fourmi, putain, c'est des rigolos les mecs. Ah non. T'as des gens qui arrivent à tenir un rôle tous les jours de leur vie, à faire croire aux autres qu'ils sont astronautes, par exemple. Je dis ça, j'aurais pu dire, je sais pas moi, porte-parole gilet jaune, ou tu vois, un autre métier, ou président de la République. T'as des gens qui arrivent à faire ça tous les jours, à faire croire qu'ils sont là pour une certaine raison, qu'ils ont telle et telle intention, etc. Alors que faux, ils vous mentent du début à la fin. Et en plus de vous mentir, ils savent parfaitement comment vous manipuler, quel genre de phrase sortir, à quel moment. Ils utilisent très bien le langage, etc.
pour justement vous faire croire qu'ils sont là pour votre bien. Ah ben dis donc. Et après, ça te fait 17 minutes de déprime, là, devant tout le monde. Pauvre Kiki à sa maman, là. Et tu te laisses pousser la moustache, pourquoi, toi? Toi aussi. T'es pas un homme, toi. T'es pas un homme, Branco. Qu'est-ce que tu parles de la France? Et puis déjà, qu'est-ce que tu fous dans le mouvement Gilets jaunes? Qui t'a appelé? Qui t'a demandé quelque chose? Allez, c'est parti. C'est glauque, hein? T'as vu ça? Bonsoir à tous. Regarde-le! Regarde-le! C'est Non mais un- attends, donc toi, t'es venu pour combattre soi-disant les journalistes. Tu te fais mettre tout rouge. En plus, t'étais avec Maxime Nicole, le professionnel du complot en France qui a dénoncé le complot de Strasbourg, le premier, et qui a défendu bec et ongle, hein, la théorie du complot. Lui, il s'est pas laissé faire. Il a expliqué devant tout le monde, que les journalistes nous mentaient et nous manipulaient, qu'il y avait une propagande, que ça s'organisait via les loges maçonniques, que les sionistes avaient aussi un truc à faire là-dedans, que c'était la honte pour tout le monde, que personne chez les journalistes et chez les politiciens n'ait jamais dénoncé les réseaux pédocriminels. Oh là là, il a été fort, hein. Mais chez Hanouna, non, c'est une blague, hein. Oh là là, non, attendez. Mais chez Hanouna, vous vous faites baisser la culotte comme des... Putain, des petits lapins, quoi. Des petits lapins. Mais tout ça, c'était de la grande mascarade. De la grande mascarade. Est-ce que tu l'as vu, le dessin dans ton bouquin, Branco? Rien que ça, c'est un aveu. Regarde, c'est des démons, les mecs là. C'est tous des sales chétanes sous forme humaine. Alors, ton dessin dans ton bouquin, c'était déjà un aveu. Votre édition, Le Diable Jaune, c'est aussi un aveu. Tes œuvres lucifériennes et satanistes dans ton bureau, dont tu te sens tellement obligé de te justifier devant tout le monde, tellement le sujet est lourd quand on parle de réseaux pédocriminels, d'Epstein, etc. maintenant, que là, tu te rends compte que tu as été obligé de te justifier sur tes œuvres d'art de merde et d'expliquer que oui, quand même, j'y vois une certaine beauté, blablabla, blablabla. Assumez ce que vous êtes, acteur de crise, manipulateur promis à un avenir politique de la part des gros mondialistes comme Attali et compagnie. Ça c'est toi, Branco. L'autre gros drouet, il veut se présenter pour la présidentielle en France. Mais qu'il y aille, il sera élu. Je crois en lui. S'il y a des paris, moi je parie sur Drouet. Il va se faire élire, tu penses, avec tous les gros cons qui continuent à bouffer du McDo, à boire du Coca, à bouffer de la télé-réalité de merde, etc. Si la France a réussi à foutre Sarkozy au pouvoir, si la France a réussi à mettre Macron au pouvoir, mais Drouet, il a toutes ses chances. Non mais franchement. Et nous, on devrait rester là à rien dire. Et quand on ose dire quelque chose, on se fait traiter de taré par ton client Maxime Nicole. Dis donc, il a des thunes, Maxime Nicole, pour se payer Branco comme avocat. Il te paye comment avec son ASS? On peut savoir? Qui c'est qui lui a écrit son bouquin à Maxime Nicole? T'as déjà échangé des SMS ou des commentaires ou des trucs avec lui? T'as vu le nombre de fautes d'orthographe qu'il fait sur une ligne? C'est un crétin, le mec là. Ou alors il joue les crétins. Faut savoir. Il est leader ou il est pas leader? Il donne les informations ou il les donne pas? Il fait que effleurer. Dis donc, il y a anguille sous roche, là. Et elle est gluante, l'anguille, Et putain, comme une bonne grosse anguille bien tenace, t'as beau lui mettre des coups de masse sur la tête, etc., elle a pas envie de crever, Pourquoi vous avez pas envie de crever? Vous avez peur de la mort, Vous avez peur, en fait, que le voile tombe et puis qu'on sache vraiment vos intentions, ce que vous cherchez à faire dans le mouvement, comment vous essayez justement de mettre en place et en application le plan Attali, le plan des sionistes sur la France, afin que les musulmans deviennent le balai d'Israël en France. Alors ça, vas-y, cours toujours, t'inquiète, nous chrétiens, musulmans, français de souche, etc., tout se passe très bien. À partir du moment où les sionistes dégagent, c'est la paix totale en France. Donc tout votre plan de mondialiste là, va te faire mettre avec, c'est terminé, d'accord? Il y aura pas. Par contre, vous allez tous vous faire capter, de Epstein à Sarkozy, à Hollande, à Macron, toute la caste luciférienne, ça va être un enfer pour vous, un enfer. Et même si vous gagnez, que tout le plan des mondialistes, dans les moindres lignes décrites par Albert Pike dans tous ses écrits et tous les protocoles des sages du Fion, même si tout ça, ça s'applique, au-delà de tout ça, il y a un plan du créateur et qui va peut-être chercher à vous faire monter le plus. Je sais pas,
On sait pas. Ça, c'est l'affaire de papa, ça. Ça, c'est le père qui dirige ça. Nous, en attendant, on dit les vérités, on dénonce les menteurs. Mais la promesse aux mecs comme toi, Branco, comme Maxime Nicole, comme Macron, comme Epstein, toute votre race, là, c'est que vous allez très, très, très mal finir. C'est pour ça que vous êtes dans une lutte à mort et que vous êtes prêt à mentir à tous vos proches, là, comme Thomas Pesquet, là, qui ment à tout le monde, que vous êtes prêt à mentir à tous les gosses, que vous pensez qu'à vos sales petites gueules, à vous-même, mais que le collectif, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une apparence, un emballage que vous vous donnez pour manipuler encore plus de monde. Mais regarde la tête de démon que t'as. Maintenant, on va t'écouter parler pour regarder le petit gamin Branco. Maître Branco, il y a des gens qui t'appellent maître. Mais putain, jamais de la vie, toi. T'es un ridicule petit garçon qui se laisse pousser la moustache et qui se fait passer pour un avocat au service des Gilets jaunes, alors que t'es un manipulateur, un petit agent, comme ton client Maxime Nicole, comme Drouet, comme Rodriguez, comme Boulot, comme Ludowski. Vous êtes des agents du système pour contenir, maintenir, contrôler, manipuler cet événement-là. Et l'objectif, c'était de pousser tout le monde à la guerre civile. Vu qu'ils y sont pas arrivés, ces connards de Macron, de Castaner, rédacteurs de crise, tellement vous êtes des merdes face au cœur des Français, qui lui est glorieux, brave et a un destin. Vous avez fait en sorte qu'on n'aille pas sur les vrais sujets. Vous avez menti au peuple français en cachant le rôle de la franc-maçonnerie, etc. à tout le monde. Vous avez en plus pratiqué une censure dégueulasse, manipulatoire, inversatoire, qui a fait passer les gentils pour les méchants et les méchants pour des gentils. Hein. On dit ça pour Ernesto, parce qu'il a un peu du mal à comprendre la pensée complexe. Vous avez fait durer le truc sur 8 mois, 9 mois en appelant systématiquement les gilets jaunes à aller dans les rues pour que ça provoque des blessés, pour que ça mette la rage au peuple, pour que ça leur mette la rage contre les flics, uniquement les flics, et que ça les empêche de regarder plus haut d'où venait le danger. Aussi bien sur les flics que sur le peuple. Hein. Vous êtes dans le même panier. Vous êtes les flics et le peuple français, les gilets jaunes, vous avez été mis dans le même sac par des espèces de sales crabes, des cancers comme Branco, Ludowski, Macron, Boulot, Rodriguez, Drouet, Maxime Nicole, Castaner, Griveaux. Quand on vous parle de pièces de théâtre à l'Assemblée nationale, vu que c'est la franc-maçonnerie qui contrôle tout en coulisses, dans vos événements historiques, sociétaux, 11 septembre, Bataclan, etc., mais tu crois quoi? Qu'ils te les organisent pas non plus, ça? Leur but, c'est de faire aller le troupeau, de faire en sorte que le troupeau aille dans une certaine direction. Donc c'est du tout vu, ça. On est dans une attraction Disneyland. Donc là, c'est le moment où ça fait peur. Hein. Hier, en se foutant de la gueule d'Ernesto dans les bois, là, au milieu des lapins, on était plutôt dans le... Hein, on se foutait de sa gueule. Là, attention, on est dans la maison qui fait peur. Ouh, Branco fait sa dépression. Allez, vas-y, Branquignol. Fais du cinéma pour faire croire des choses à... combien? Rappelle-moi combien? 60 000 Français. Bon, il y en a bien une bonne grosse partie qui comprend parfaitement ce que tu es, une grosse arnaque. Mais il y en a d'autres. Ils sont dans un piège, les pauvres. Un message important que je voulais... Bon, alors là, les gars, si j'accélère, vu qu'il articule comme un pied, hein, t'as les médecins, ils savent pas écrire quand ils te remplissent une ordonnance, putain, tu te demandes comment la pharmacienne, elle arrive à lire le truc, mais je te jure, vraiment, mon médecin, c'est ça. C'était hallucinant, incroyable. Mais alors, t'as des avocats comme toi, punaise, on se demande où ils ont appris à parler, hein, c'est chiant. T'étais vraiment là pour le spectacle, en fait. L'apparence, transmettre aujourd'hui. Regarde le seum qu'il met à tout le monde, putain. Même les jeunes qui en ont rien à foutre de tout ce qui se passe en France, qui vivent leur vie, etc. Tu mets le seum à tout le monde. Tout le monde. C'est comme ça que tu motives les troupes?
Et toi, t'es censé être le gars qui soutient les gilets jaunes, etc. Mais putain, je suis sûr, dans les commentaires, c'est les gilets jaunes qui viennent te soutenir, toi, en te disant tiens le choc, Branco, on sait que c'est dur, on est avec toi, t'as déjà fait tellement pour nous. Oh putain, si vous saviez à quelle profondeur il a essayé de vous enculer. T'as déjà vu la statue de sa chèvre, là, dans son bureau? Une chèvre sur le dos, comme ça, en train de se faire prendre face à face par un satyre. Et lui, il défend cette œuvre d'art-là. Hein. Il te dit, oui, c'est très beau, j'aime beaucoup, ça représente quoi pour toi? Là, il commence à devenir flou, hein, parce qu'il va pas te dire le satanisme, et j'aime ça, et j'aime manipuler les autres, et prendre le contrôle sur les autres, et puis faire aller les autres dans une certaine direction, quitte à devoir jouer des rôles, à mentir, etc. C'est comme un jeu pour eux. C'est comme un jeu. Vous soupçonnez pas ça, brave Français au bon cœur qui est allé dans les ronds-points, vous êtes caillé les miches pendant tout un hiver, avez tenu 8 mois, putain, pour comprendre ce qui se passait, etc., et par où les prendre, et ce qu'il fallait faire, constatant le non-avancement, et puis la rage des flics, etc., tout ce bordel-là, voilà ce que vous avez en face. Je vous dis, les faux prophètes, les loups déguisés en brebis, ceux qui se drapent d'habits de lumière pour te faire Disneyland, la fée Disneyland, tu sais, la petite fée Peter Pan. Mais c'est eux, putain, c'est eux, tes acteurs de crise, tes brancos, et puis tous ceux qui te manipulent la tête, là. L'ermite au-dessus de la montagne, sur la carte de l'ermite. C'est ces mecs-là, plus les médias. C'est ça que ça symbolise. Ceux qui montrent la direction. Le globe fracturé sur la carte de l'ermite. Ça veut dire que ton globe, ta sphère, elle est baisée. Et qu'il y a des gens qui le savent, ça. Et que la haute franc-maçonnerie, elle le sait, ça. Sinon, pourquoi tous les astronautes seraient francs-maçons et pourquoi ils te montraient de tels bobards depuis des années et des années? Tout est lié, comme le disait Macron. Nous, on a écouté. Effectivement, tout est lié. C'est surtout vous qui êtes liés par vos mensonges, vos manipulations et vos ressemblances communautaires de Aziza le sioniste en passant par Meir Habib, en allant jusqu'à Macron le luciférien, en retournant chez les Hupsch, chez les Bush, et puis jusqu'au Skull and Bones et au Bohemians Club. T'as jamais été invité encore au Bohemians Club, Branco? Putain, t'es vraiment une petite merde alors. Hein. T'es vraiment une petite merde de l'élite mondialiste en fait. Mais t'espères progresser. Ah oui, d'accord. C'est comme, voilà, c'est ce qu'on raconte aux francs-maçons de premier degré, c'est le cheminement de lumière. Ouais, tout à fait, il y a toute une découverte métaphysique à faire sur soi-même. Tout à fait, dans les valeurs humaines, humanistes, les droits de l'homme, tout ça. Oui, on connaît bien. Ouais. Ah ouais. Sinon, 30e, 33e degré, ça dit quoi? Adoration de Lucifer et de Satan. Renier la Bible. Pourquoi la Bible? Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec la Bible? Il y aurait des vérités qui plaisent pas aux francs-maçons dans la Bible? Ah bon, c'est bizarre parce qu'il y a des gens dans le peuple qui se posent de telles questions qu'ils en arrivent à se demander si on n'a pas piégé les gens avec la Bible. Non, regarde. Nous, on s'est libérés avec la Bible. Avec le Coran, pareil. On s'est libérés encore plus. Le rappel. Pouah. Direction Allah, tout-puissant. Qu'on appelle tous les jours sur Terre. Et toi, tu t'es fait une tête de minotaure avec tes ombres chinoises, là, en se laissant poustache, là. Ouais, j'ai voulu dire pousser et moustache en même temps. Allez, vas-y, Branco. Quelle rigolade. En plein été, évidemment. Moment où les... Non, mais il nous fait... Vous vous rendez compte de ce qu'il fait, là? Il nous fait un remake d'un film français, chiant, un petit côté projet Blair Witch pour plaire aux jeunes, tu vois. Enfin, aux jeunes de 35 ans. Hein. Mais voilà où on en est, quoi. Pour dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est le fond. Hein. Ça, c'est Maître Ernesto qui nous a appris ça. Il nous a appris à analyser le fond des discours et pas la forme. Ah ouais, mais sinon on était perdus. Hein. Non, n'écoutez pas les Chrysalides, les Soral, les Sigo, j'ai fait n'importe qui, les autres, machin. Non, va pas croire que je me compare aux pointures. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour que les gens mesurent justement l'arnaque.
vois, quand t'as un Ernesto qui te dit ma vie, mon œuvre, et puis je suis là pour vulgariser des livres que les gens ne lisent pas parce qu'ils sont trop cons, etc. J'ai envie de lui dire, mais mec, tu connais Alain Soral pour oser parler comme ça en France, est-ce que donc tu connais pas, donc ça prouve que tu connais encore. Donc ferme ta gueule, Ernesto, à tout jamais. Branco aussi, tu vas fermer ta gueule bientôt. Hein, c'est pas parce que tu nous joues une pseudo-dépression, c'est pas parce que Maxime Nicole nous fait un faux attentat à l'hôpital. Putain, c'était énorme ça, etc., etc. Et puis que l'autre il est borgne, rien à foutre, rien à foutre. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. On a tous les droits sur vous, de la même manière que sur Macron et tous ceux qui ont piqué le fric des Français et les ont poussés dans de tels pièges depuis des décennies. On a tous les droits sur eux maintenant. On se fait justice divine sur Terre. Ça vous va? Ça vous va l'ambiance? Ben, c'est ce qui va se passer si vous le voulez bien, amis français. Si vous voulez bien reprendre votre souveraineté, et pour reprendre votre souveraineté, il faut déjà reprendre votre conscience là, totale de la réalité des choses. Only for you dead and gone. Jah know that them history a go on. As one dead, another one born. Only for them dead full of popcorn. Hey, I me say